Salut à tous. Alors aujourd'hui on va voir comment démarrer un Odoo sans s'encombrer de 10 milliards de paramètres dans la ligne de commande de Odoo Bin. Alors, je fais un petit rappel au début pour poser le contexte. Donc quand on démarre Odoo, on utilise la commande Odoo Bin. La commande Odoo Bin est fournie avec beaucoup de paramètres. Et ça peut rapidement donner des commandes à rallonge. On n'a pas forcément envie de devoir les modifier inline. Moi, je vais mettre un ou deux exemples, mais admettons qu'ici on travaille sur une nouvelle base de données qui s'appelle ma nouvelle base de données. Il y a peut-être un D entre eux ici, hein. La nouvelle base de données, voilà. Donc on a une nouvelle DB. On va avoir un add-on pass. Dans le add-on pass, on va spécifier où est-ce qu'il va aller chercher les add-ons. Alors les premiers add-ons à spécifier, ça va être Odoo. Donc typiquement, on va aller dans le home, on va aller dans le user ensuite. Donc le user, bah, c'est moi, Alexis, voilà. Ensuite, je me rappelle plus exactement comment j'ai monté la structure de mon PC. C'est pas très important là dans l'immédiat, c'est pour l'exemple, mais ça va être Nagios Learning into Odoo into add-ons. Donc ça me paraît assez cohérent. Ensuite derrière, on va dire ce qu'on veut installer. Ensuite, derrière, on va donner par exemple un flag de développement. Ensuite, on va donner un log level. On se retrouve très rapidement à rajouter 158 flags. C'est pas très agréable à lire et la ligne fait 45 km et c'est pas ouf. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que plutôt que faire ça, on va utiliser Odoo Bin. Bon, ça, c'est comme d'habitude. Sauf qu'on va juste lui placer -c Odoo conf. Et à la limite, peut-être -ibase, voilà, et on n'ira pas plus loin. Alors, Odoo conf, ça sert à quoi et ça fonctionne comment? C'est un simple... Enfin, somme toute, c'est un fichier texte, quoi. Et globalement, vous l'ouvrez, dedans, vous placez vos paramètres, vous pouvez appeler ce fichier comme vous avez envie, on s'en fout complètement. Tant que vous le spécifiez avec le -c derrière, ça va passer. Ce fichier, vous le mettez aussi où vous avez envie, vous pouvez spécifier le chemin. Donc, moi, j'ai mis à la racine de mon projet, il est juste ici. Et à partir du moment où vous allez l'ouvrir, bah, vous allez pouvoir flaguer à l'intérieur. Là j'ai déjà fait un ou deux petits exemples. D'ailleurs, je vais les retirer, on va les rebuild ensemble. Donc là, on va juste lancer une ligne Odoo Bin -d DB Learning. Et là-dessus, on va mettre -c Odoo conf. Donc il n'y a pas de paramètres dedans pour l'instant, c'est pas très intéressant. -ibase. Et Odoo Bin n'existe pas. Super. Il est dans Odoo, j'imagine. ./Odoo, Odoo Bin. Ok, c'est ça. Donc là, de tête, il y a 12 modules à installer avec base. Et vous allez voir que typiquement, bah, vu qu'il a aucun chemin spécifié mis à part Odoo, il va nous installer vraiment le Odoo Vanilla de base avec la grosse ligne... c'est pas la bonne URL. Avec la grosse ligne violette au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est le Odoo Community. Vous voyez qu'on n'a rien du tout, on a apps, on a settings, etc. Donc on va se servir de notre fichier Odoo conf pour rapatrier le add-on pass qui prenait déjà pas mal de place, hein, vous vous rappelez. Donc on va dire qu'on a add-on pass ici. Ah, il est sympa, il m'écrit déjà un chemin, mais le chemin n'a aucun sens, donc on va peut-être pas l'utiliser. /home avec into Nagios. C'était quoi la Nagios Learning? J'espère que j'avais mis un N en majuscule, il me semble que oui. Voilà, add-ons. Donc là, on a les add-ons de Odoo de base. Et ensuite, maintenant, on va rajouter Enterprise, donc pour voir que ça a un effet sur ce qu'on est en train de faire. C'est la même chose, Nagios Learning, Odoo, etc. Merci GitHub Copilot. Mais ici, à la place de Odoo, on va mettre Enterprise. Et Custom Add-on, à mon avis, c'est n'importe quoi. On va le retirer. Voilà. Donc là, notre ligne d'add-on, elle va aller chercher les add-ons de Odoo, donc les add-ons standards, et ensuite Enterprise. Donc a priori, si je relance un Odoo, est-ce qu'on voit bien ma ligne de commande? Oui. Si je relance un Odoo ici avec -d DB Learning, mais cette fois-ci Enterprise, que je dis -c Odoo conf, on devrait se retrouver dans la situation où, on va mettre -ibase par convention, on devrait se retrouver dans la convention, dans le cas de figure où Enterprise est installé, donc en fait on n'aura plus la petite ligne violette, etc. Donc là on verra directement qu'il a bien pris en considération notre fichier Odoo conf qu'on vient de créer. On n'a toujours pas Odoo Bin. On y retourne, voilà.
Normalement, dans 1 ou 2 secondes, on devrait être bon. Ok. Et voilà. Donc là, on a bien paramétré notre Odoo Conf. On a été chercher un add-on supplémentaire sans devoir le rajouter dans la ligne de commande. Donc en fait, je vous apprends pas grand-chose. La vérité, c'est qu'avec ça, vous allez pouvoir paramétrer vos Odoo sans trop vous casser la tête. Vous allez pouvoir créer des entrées un petit peu partout. Pour savoir les flags qui sont disponibles dans votre Odoo Conf, tout est disponible en ligne dans la doc d'Odoo, et vous avez aussi énormément d'exemples directement dans le code source d'Odoo. Alors ici, vous faites CTRL-P pour ouvrir la recherche rapide, odoo.conf. Je vous dis, voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais par convention, il s'appelle OdooConf, quoi. Mais si vous avez envie, vous l'appelez autrement. On va prendre le Debian. Ici, il donne quoi? Voilà, il y a des flags en plus, dbhost, dbport, dbuser. On va prendre quoi? dbuser, dbpassword, ça me paraît bien. On va les prendre. On va les rajouter. Alors ici, si je le démarre comme ça, forcément, ça va pas fonctionner. Là, pour l'exemple, j'ai paramétré un dbuser qui s'appelle Alexis. Et un mot de passe hyper original. Alexis, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme flag qui vont bien? Il y a HTTP port 8069, donc ça c'est par convention, hein, vous ne devez même pas le mettre. Parce que ici, si vous voyez bien dans l'URL, j'espère que c'est pas trop petit, vous avez le 8069 qui est setup d'office. Donc ici pour l'exemple, pour vous montrer encore une fois que ça marche plutôt pas mal, hein. Vous prenez 8064. On va juste le relancer avec la même chose. On n'a plus besoin d'installer Base. Et on y retourne. Et ici, si je refresh, j'ai plus rien. Par contre, si je vais sur 8064, eh ben on est passé sur 8064. Donc voilà, j'espère que l'explication du Odoo Conf était suffisamment claire. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.